Avec vous, Patricia Terran et son groupe. No me imaginé que no te iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda bella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. J'en ai assez. J'en ai assez de tous ces mensonges de tout le monde, de prendre les soucis de tout le monde sur mon dos, tu comprends? Mais Patricia, mais comment peux-tu me dire ça? Cette affaire d'Estrella est déjà oubliée. Je te comprends, mais ce n'est pas juste à propos de ça. Bon, mais dis-moi, on peut oublier ça? Le truc de rêve. Oui, le truc de rêve, c'est déjà oublié, mais... Qu'est-ce qui se passe, Patri? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais ce qui ne va pas? Ce qui se passe, c'est que je suis confuse, mon amour. Nous nous sommes promis de toujours nous dire la vérité en face, tous les deux, et... Je dois te dire que je suis complètement confuse. Que j'ai la tête en dessus-dessous. Et qu'en vérité, dans le fond de mon cœur, Hector, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine de si c'est bien que l'on reste ensemble, toi et moi, tu vois. Mais Patricia, voyons, cette affaire d'Estrella est déjà réglée. L'affaire d'Estrella est très claire. Mais ce qui me préoccupe ne la concerne absolument pas. C'est pas à propos d'elle, mais de moi. Toi, tu mérites d'avoir une femme. C'est parce que Ricardo a ressurgi, hein? C'est pour ça. Je ne peux pas arrêter de penser à Ricardo. Et tu ne mérites pas une telle chose, mon cœur. Je t'adore et je t'aime vraiment beaucoup, Hector. Tu as été tout mon bonheur et notre relation était merveilleuse pour moi. Oui, c'était la meilleure, je te le jure. Tu es devenu quelqu'un d'essentiel pour moi. Je t'en prie, ne doute jamais de ça. C'est pourquoi ça me blesse du plus profond de mon cœur d'avoir à me séparer de toi. Si ça te fait mal, Patricia, alors ne le fais pas. Le problème, c'est que je ne peux pas contrôler ce que je ressens pour Ricardo. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et tu ne mérites pas ça, mon bel amour. Tu mérites une femme qui pourrait t'aimer. Comme Angelica, elle t'aimait, tu vois. D'avoir une relation passionnelle, comme dans le rêve qu'Estrella a fait de toi. Mais moi, je veux vivre une vie avec toi, Patricia. Mais quand Ricardo entre dans ma vie, je deviens comme folle. Je ne sais plus quoi penser. Il me fait tourner la tête et je ne peux même plus penser, même au fait qu'il est marié. Même s'il n'est pas avec moi, Hector, mais... c'est ce qui se passe et tu ne mérites pas une telle chose. Hector, mon amour, nous avions décidé depuis le début de toujours se dire la vérité. Et c'est ma vérité. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Allô? Allô, mon amour, c'est moi. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Oui, je vais bien, ne t'en fais pas. Oh mon Dieu, ça a été si dur. Si difficile et vraiment terrible pour moi, tu sais. Quand je l'ai vu qu'il te frappait aussi violemment hier, oh non. C'était horrible. Je vais bien maintenant. Juste un peu de douleur, mais rien de plus. Mais Patrie, aucune comparaison avec le grand bonheur qu'on a vécu l'année dernière, mon amour. Je te jure que je suis capable de faire tout et n'importe quoi pour nous deux maintenant, mon amour. Mais comment peux-tu me dire ça? Quand ton enfant vient à peine de naître, Ricardo.
Mais non, Patrick, qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre? Écoute, mes enfants sont mes enfants, je les aime et je les adore, mais mes sentiments pour toi sont très forts, d'accord? Oh, s'il te plaît, ne me fais pas une chose pareille. Tu le sais, je te l'ai déjà dit 1000 fois et tu sais ce que je ressens pour toi. Mais cela ne peut pas se faire. Ce qui vient d'arriver n'est pas assez clair. Acceptons-le, jetons l'éponge et oublions tout ça, chérie, s'il te plaît. Écoute, Patricia, comment est-ce que tu peux rester auprès d'Hector après ce qu'on a vécu? Mais il ne s'agit même pas d'Hector. En fait, je viens juste à l'instant de rompre définitivement avec lui. Parce que, dans mon cœur, sincèrement, je ne peux pas être avec lui après ce que toi et moi nous avons vécu. Je ressens la même chose et je veux nous donner une autre chance. Ricardo, non. Non, arrête. Assez, non, ça suffit. Tu n'as pas vu ce qu'ils t'ont fait. Cela ne te semble pas un signe suffisant et en plus quand Sonia a tenté de tuer ma mère. Assez. Si nous continuons cette histoire, je suis sûre qu'elle se terminera en tragédie par notre faute. Mais comment ça, c'est de notre faute? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, Sonia a appris qu'on avait passé la nuit ici ensemble dans cet hôtel. Non, attends. Je ne pense pas que ta mère t'ait raconté toute l'histoire. Mais c'est ce que ma mère m'a dit. Je te le répète. Elle ne t'a pas dit toute la vérité? Écoute, Sonia a enlevé ta mère, mais pas parce qu'elle a appris pour nous deux. Mais parce qu'elle a découvert que ta mère est la maîtresse d'Emiliano depuis 2 ans déjà. Est-ce que t'es là, Patrick? Non, je veux dire non. Non, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi te dire. Cela n'entre pas dans ma tête. Je ne peux même pas imaginer que ma mère ait pu avoir une liaison avec Emiliano. Tu es sûr de ce que tu me dis? Je suis sûr à 100%. C'est une relation sérieuse. Ta mère est si importante pour lui que dès qu'il a découvert ce que Sonia a fait, il s'est tellement fâché qu'il lui a enlevé tous les privilèges dont elle avait l'habitude de bénéficier. Mon Dieu. C'est juste... Non, c'est juste que je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à... Ma mère avec... Comment a-t-elle pu me faire une chose pareille? Comment a-t-elle pu me faire ça? Et moi qui l'ai toujours défendue. Je ne peux pas l'expliquer non plus. Et en plus, elle savait parfaitement de quoi Emiliano Maestre est capable. Il est un homme cruel. Cruel, tu dis? Cruel, c'est ça? Cet homme est un véritable meurtrier. Un meurtrier et tout Carthagène connaît les histoires à propos de Monsieur Maestre. La ville entière le sait. Pourquoi ma mère s'est-elle mise avec un monstre comme ça? Je ne peux pas t'aider, mon amour. La seule qui puisse te répondre à ce sujet, c'est ta mère. Je dois te laisser, il faut que je parte. Je dois rentrer immédiatement à Carthagène, aussitôt que possible. Parce que j'ai besoin que cette menteuse, cette manipulatrice, me dise en face ce qu'elle a fait. Allons, Patrice, s'il te plaît, calme-toi un peu, ma chérie. Sois pas en colère. Oh, mais tu ne sais pas. Tu n'as pas idée de toutes les choses horribles qu'elle a pu dire à notre sujet. Je me suis sentie comme la pire des femmes après tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que j'étais responsable de la perte de ton bébé. Pour le fait que Mauricio ait été frappé presque à mort. Je me sentais comme la pire des personnes, oh mon Dieu, non. Mais là, elle va m'entendre. Elle va plus jamais oser me dire que je ne peux pas être avec toi, Ricardo, tu m'entends? Non, plus jamais. C'est toujours occupé, madame. Insistez, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Chérie, c'est moi. Salut, maman. On n'a pas pu se parler avant et je voulais te dire que je suis revenue. Je ne peux pas parler pour l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Je ne veux ni ne peux parler avec toi actuellement. On se parlera face à face demain, d'accord? Je finis cet album ce soir et je te vois demain. Elle est furieuse, n'est-ce pas? Pardonne-moi. Parfois, ça sort spontanément. Elle était en colère contre moi. Prépare-toi bien parce que ce qui va venir sera très dur. Pourquoi? Tu te réfères à quoi? Elle va venir te demander des comptes sur l'homme que tu aimes. Calme-toi. Calme-toi parce que tu es là maintenant. C'est terminé, pas la peine d'avoir peur. Hein? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a appris une chose dont elle n'était pas au courant avant et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu t'en parler au téléphone. C'est sans doute pour ça. T'en fais pas. Hein? Oui. Oui, mais si c'est possible, pour tout vous dire, j'aurais préféré tout chanter maintenant.
Même si nous devons y passer toute la nuit, cela m'importe peu aussi longtemps que je termine avec toutes les chansons qu'il nous reste à faire. Je dois prendre le premier vol pour Carthagène demain à la première heure. Bien, si c'est le cas, donne-moi 15 minutes, d'accord? Je vais demander à l'ingénieur de son de réunir tous les gars tout de suite pour que tout soit prêt pour toi. Le tout, c'est que tu sois prête à enregistrer, ma fille. Vous vouliez que je sois submergée d'émotions, monsieur Diego? Eh bien, en ce moment, j'en déborde et j'ai beaucoup plus d'émotions en moi en ce moment que jamais. J'ai une telle rage et tellement de peine et de douleur dans le cœur, et je suis capable de chanter avec tout ça. Cet album sera exactement ce que vous voulez. Ah oui, vraiment, alors viens ici tout de suite. Je vais m'assurer que tout soit prêt à ton arrivée. Patricia n'a pas appelé, c'est bizarre. Je me demande bien ce qui se passe à Bogota. Maman Margot n'a rien dit, mais je sens que quelque chose s'est passé, je la connais trop. Alors on fait quoi? Je suis libre. Nous n'avons rien fait, ni concert, ni rien récemment. Ma jolie, détends-toi et ne t'en fais pas. Parce qu'on va bientôt avoir des sous. Jair a dit qu'aussitôt que Patty reviendra, on va tous recommencer à jouer. Et quand tu auras ton argent, tu pourrais me payer. Parce que je te vends des choses à crédit depuis un moment. Quoi? À deviner. Quoi? Cet album va être absolument sensationnel. Monsieur Diego a dit que Patty est en train de chanter comme une véritable déesse. C'est vrai? Il m'a aussi dit qu'ils avaient des problèmes. Mais il n'a pas voulu me dire ce que c'était. Ma chérie. T'as pas dit que t'as pas parlé à Patty? Je t'ai déjà dit non. Alors, comment sais-tu tout ça? Oui, c'est ça. Ah, ma petite sœur. Tu es en train de sortir avec Jay. Et tu vois, tu ne veux rien nous Tu veux raconter, toujours toi. acheter à crédit, arrête ça. Ah oui? Ben oui. Bien alors, comment sais-tu que Monsieur Diego a dit tout ça? Dis-moi. Allez, quoi? Dis-le-moi. Dis-le. Allez, dis-moi. 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 Arrêtez. Arrêtez ça, les filles. Allez, tu peux le dire. Bon, je vais les décrocher. Non, j'y vais. Il est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Oui. Allô, Estrella, tu avais raison. Ma vie a été chamboulée en un seul jour. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent ça dur de croire que leur destinée est déjà écrite. Écoute, j'ai besoin d'être franc avec toi. Je ne sais pas, voyons-nous quelque part. Si tu veux, je te paie la consultation. Non, pas du tout, ça ne me dérange pas du tout. Ne nous voyons pas dans le quartier, viens que je te paie un verre. Oui, dis-moi, oui, je viendrai. Oui, d'accord. Les filles, en passant, nous ne sommes pas à Palanque. Rendez-moi un service et faites votre lit, je ne suis pas votre servante. Juste après, on va aller laver Vous les entendez? Oui, ah, tais-toi un peu, Ingrid, parce que tu sais très bien que c'est vrai. Mais oui, tu Mais sais que oui, c'est tu vrai, sais bien ma que sœur. c'est vrai, petite Ingrid. Allez, dis-moi. Tu as bien un secret, n'est-ce pas? Allez, dis-le-moi. Oui. Regarde-moi sérieusement dans les yeux. Quoi? Si je ris, c'est vrai. C'est vrai. Non, je suis sérieuse. Non, non, c'est vrai. Et de plus, dans cette maison, personne ne dit rien parce que tout le monde a des choses qui te cachent. Chacune d'entre nous. C'est vrai que tu as raison, petite. Et on ne sait la vérité sur rien du tout, les filles. Oh, regardez donc en parlant du diable. Ah, on t'a eu. Bah, dis donc. Ah, cet homme a l'air très heureux. Même qu'il s'est bien parfumé parce que je peux le sentir d'ici. Ah, et alors? Quoi? Est-ce que tu es prête, dis-moi? Ouh. Oui. Elle t'attendait, Jair. Nous oui. sommes toujours prêtes. Et ma poupée alors? Ma poupée, elle est prête ou non? Et dis-moi. Ouais, c'est bon. Bonsoir. Ah, Patricia, t'es venue Oui, je préparer. suis prête à enregistrer, monsieur. Salut. Je suis prête à chanter jusqu'à l'aube si nécessaire. C'est possible ou pas? Oui, bien sûr, tes désirs sont des ordres, ma Très fille. bien, c'est parfait. Arrête le mixage, mon gars, on va D'accord. enregistrer. Vous pensez que je peux avoir du rhum? Je vais Oui, chauffer bien un sûr, peu ma voix, vous apporte-nous un peu de comprenez? rhum, mais dépêche-toi, d'accord? Oui, Vas-y. et D'accord. merci beaucoup. Va dire à la fille de la porter ici, s'il te plaît. Approche. Assieds-toi. On va enregistrer? Assieds-toi. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Je viens de découvrir comment est la vie. En réalité, c'est tout. Et c'est comment? Non, c'est juste que les gens vous pointent toujours du doigt et qu'ils vous attaquent pendant que ils font toutes sortes de choses. Je dis que ça ne peut pas être ainsi. À partir de maintenant, personne ne va plus me dire quoi faire. Je prendrai mes propres décisions. C'est mon problème de voir et de décider que faire de ma vie. Je suis prête à chanter maintenant. Monsieur Diego. Bien, on peut recommencer à réenregistrer. Entre dans la cabine et détends-toi, je vais tout préparer. Ne te presse pas. D'accord, merci. Trouvez-moi l'ingénieur en son. On commence à enregistrer.
Quisiste dañarme la vida con tu indiferencia. Quisiste llenar de mentiras toda mi existencia. Se te olvidó que allá arriba hay un Dios y que su hija soy yo, que Él es mi confidente, que en el amor, en cuestiones de amor, perdedora fui yo, pero hoy vivo el presente. Y si un amigo me acuerda de ti, no dejaré que el llanto me sorprenda. David, tiens-toi tranquille, j'essaie de faire dormir ta sœur. C'est pas là. Que yo al mirarte solo al recordar, muy bien pudiera delante la gente gritarte fuerte pero fuertemente que un día conmigo intentaste jugar. Y yo que siempre viví enamorada de ti, enamorada de ti, enamorada, inocente de que tú te burlabas de mí, tú te burlabas de mí, tú te burlabas. Nadé sobre un mar de mentiras, bendita inocencia. Clavaste en mis manos espinas, bendita inocencia. No te importó y destrozaste la flor que te hablaba de amor en tu negra existencia. ¿Quién diré yo de la mano de Dios entregarte el amor? Para ti no hay clemencia. Hoy perdí yo en una guerra entre dos y el que cayó fui yo por culpa de inocencia. Cual pescador que un día se descuidó y su barca cayó en aguas turbulentas. Pero no hay mal que no venga por bien, dice mi madre, para darme paciencia. Poquito a poco me vendrán las fuerzas y un mundo nuevo saldré a descubrir. Y si un amigo me acuerda de ti, no dejaré que el llanto me sorprenda y le diré de la misma manera que a tu lado nunca fuiste feliz. Y yo que siempre viví enamorada de ti, enamorada de ti, enamorada, inocente de que tú te burlabas de mí, tú te burlabas de mí, tú te burlabas. Y yo que siempre viví enamorada de ti, enamorada de ti, enamorada, inocente de que tú te burlabas de mí, tú te burlabas de mí, tú te burlabas. Y yo que siempre viví enamorada de ti, enamorada de ti, enamorada, inocente de que tú te burlabas de mí, tú te burlabas de mí, tú te burlabas. Écoute, je suis en train de sérieusement penser à appeler mon père et m'excuser envers Margot et faire tout ce qui est nécessaire pour retrouver ma vie. Tout ce auquel j'étais habituée et ce que mon père m'a donné. Sonia, combien de fois je dois te dire que je ne vais pas accepter l'aide de ton père? Quoi? J'ai besoin que quelqu'un soit là pour cuire, nettoyer Écoute, et tout. je peux t'aider avec la cuisine et tout. Si tu peux t'organiser, tu peux gérer les enfants. Le mieux que je puisse faire, c'est de trouver une personne pour t'aider quelques jours par semaine. Que quelques jours. Ce n'est pas suffisant, Ricardo, tu ne comprends pas? Non, celle qui ne comprend pas, c'est toi. Tu ne voulais pas vivre avec moi, Sonia? Eh bien, si tu veux vivre avec moi, tu vivras avec moi avec l'argent que je peux produire. Et l'argent que je peux fournir suffit pour la location, la nourriture et la personne que je vais employer. Rien de plus. Je ne comprends pas pourquoi. Si le problème est entre mon père et moi, je l'appellerai, c'est tout. Les choses doivent être faites de la bonne façon. Et ce qui est bon pour cette famille, c'est de pouvoir vivre avec l'argent que je gagne. Un point, c'est Écoute, tout. tes airs de père indépendant, c'est très bien. Mais moi, j'ai besoin de savoir quand quelqu'un pourra venir m'aider dans cette maison. Je viens de te dire que je vais embaucher une personne qui viendra pour t'aider. Mais pour le chauffeur et la garde d'enfants, il faudra attendre. Écoute, Ricardo, je ne peux pas. Je ne peux pas rester toute la journée à la maison pour préparer le lait du bébé et nettoyer des couches. Tu as 2 enfants, Sonia. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont pouvoir se changer tout seuls ou quoi? Non, mais c'est avoir une bonne d'enfant. Pour m'aider, c'est quelque chose de normal, non? Oui, une babysitter peut t'aider, mais elle ne peut pas te remplacer, Sonia. Alors tant que tu vas allaiter Marie-Alicia, tu resteras avec les enfants. Et moi, je vais travailler comme je dois le faire. Oh, sois un peu réaliste, Ricardo. Ton argent ne sera jamais suffisant. Tu ne pourras jamais me donner la vie à laquelle je suis habituée. Je n'ai aucune envie d'être une mère 24 heures par jour toute ma vie. Durant toute ta vie. Ah, j'hallucine, Sonia. Tu viens tout juste d'accoucher, Sonia. C'est pas toi qui voulais être enceinte, dis-moi. Tu pleurais en me suppliant d'essayer.
Écoute Sonia, si nous nous organisons bien, on pourra gérer ça. Si tu veux, je peux veiller sur les enfants ce soir pour que tu puisses dormir. Et demain, ce sera ton tour pour prendre soin d'eux. Ça te va? Rambert! Rambert! Qui crie à cette heure-ci? Oh, mais laissez-moi dormir. Tu n'as pas vu l'heure? Ça peut être. Ah, C'est pas Juancho. Que se passe-t-il? Pourquoi frappe-t-il à cette heure? Oh, c'est moi! Que veux-tu? qu'est-ce que tu fais là? En fait, Rambert, je voulais dormir, et j'ai peur que si je m'endors, je ne me réveillerai pas à l'heure pour aller à l'école. Il m'arrive la même chose, parce que je ne peux pas m'endormir. Quoi, vraiment? Hein? Vous êtes vraiment comme ça, les gars, ou quoi? Hein? Laissez les autres dormir et vivre. Viens, J'ai écoute, besoin de Francis, dormir. approche et rends-moi service, s'il te plaît. Puisque nous avons tous les deux peur de ne pas pouvoir se lever. Est-ce que je pourrais dormir ici ce soir? Oh, tu pourrais nous réveiller de bonne heure demain, matin, 6h. Et si jamais on se réveille pas, jette un seau d'eau froide sur nous, n'importe quoi d'autre. Mais réveille-nous, parce que c'est vraiment important. Entre Rambert, je dois te demander quelque chose, d'accord? Les garçons, vous êtes très agaçants. Avec un A majuscule. Est-ce que tu te rappelles? Hector, Estrella, tu es très belle. merci beaucoup. Je vais devoir t'inviter à sortir plus souvent. Alors tu vas me rendre un fier service pour me faire sortir de ce quartier qui parfois me prend la tête. Ça marche, mais viens. Que voudrais-tu boire? Je ne sais pas. Je crois que je prendrais bien un mojito. Je suis sûre qu'ici, ils sont délicieux. Écoute, je ne sais pas s'ils vendent des mojitos. D'accord. Hé, Carepalo, Monsieur. tu as des mojitos? Oui, monsieur, c'est la spécialité de la maison. Tu vois? Souvent, j'oublie que tu as certains pouvoirs. Non, ce ne sont pas mes pouvoirs, c'est juste du bon sens. Regarde sur les tables. Elles sont toutes remplies de mojito. Je suis sûre qu'ils sont à moitié prix ce soir. Hein, mon gars? Peu importe. Raconte-moi, quel est donc le motif de notre rencontre? À vrai dire, le fait est que, comme je te l'avais dit avant, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Je ne croyais pas que ma vie allait si vite tomber en ruine. Après son histoire avec Ricardo, je n'aurais jamais pensé que Patricia aurait à nouveau perdu la tête pour ce mec. Mademoiselle, votre mojito. Merci. Mais, est-ce que tu penses renoncer à Patricia? Attends, je vais prendre quelques glaçons là-bas. Et donne-moi donc quelques glaçons. La vérité, c'est que je ne veux pas être le gars trop intense, tu comprends? Je ne veux pas être dans un triangle bizarre. Dans une relation où chacun peut faire comme il veut, ce n'est pas du tout moi. Tu es encore en train de lire dans mes pensées, n'est-ce pas? Mais non. Juste pour que tu saches, ce que t'es en train de lire est vrai, je pense que tu es coupable. Moi? Coupable de quoi? Pourquoi? Mais pour ton rêve? Mais tu ne viens pas de dire que c'est la faute de Ricardo? Ah, là je suis dans la panade, hein. Si je sors avec un médium, comment pourrais-je lui dire des mensonges? Pardon? Est-ce que l'on sort ensemble? Un médium, moi? Non, non, non. Bon, Non, viens, pas du allons tout. nous asseoir là-bas. J'ai réservé cette table pour nous. D'accord. Laquelle? Celle-là? Oui, c'est bien celle-là. C'est bon. Là? Assis-toi, assis-toi. Eh bien, c'est vrai. Oui, tu as raison, c'est la faute de Ricardo, mais
Quand même, je te blâme un peu pour toute cette affaire parce que c'est arrivé après que Patricia t'a entendu décrire ton rêve. Ah, je comprends tout maintenant. À vrai dire, la raison pour laquelle je suis ici, parce que tu veux que je te raconte mon rêve. Non, non. Je veux dire, oui, j'aurais aimé savoir. C'est juste que je suis à un désavantage parce que si tu veux connaître mes rêves, tu peux les lire directement sans problème. Mais si je voudrais connaître les tiens alors, il faudra que tu me les racontes. Très bien, je vais te raconter, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu danses avec moi, Hector. Parce que je ne me pardonnerai pas de sortir un soir et de ne pas faire quelques pas de danse. J'adore danser. Ça marche. Affaire conclue. Puis-je laisser mon sac ici? Oui, c'est un endroit très sûr. Lambert. Elle ne te laisse pas dormir dans le même lit qu'elle, hein? Oui, elle est contente avec les lettres, mais aucun signe d'encouragement. Et quand elle me parle, elle a l'air d'un piranha. Lambert. Margot est revenue. Ah, Juancho, c'est super, je te félicite. Mais qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Elle n'est pas revenue vivre à la maison, elle vit chez Strela maintenant. Hein? Alors il faut que tu quittes le quartier immédiatement, parce que quand la maîtresse et la femme deviennent complices, alors là, mon vieux, je te dis, c'est là qu'elle te découpe en morceaux. Lambert. J'aurais besoin de ton soutien, mon pote. C'est que je ne peux pas échouer ce cours. Je dois bien faire et j'ai besoin d'être un guide touristique. Il faut que je sois diplômé, mon ami. Parce que j'ai vraiment besoin que Margot soit, qu'elle se sente vraiment fière de moi, mon ami. Ne t'en fais pas pour ça, elle va... Tu sais, Juancho, elle va apprécier tes efforts à la fin et elle va se repentir de s'être mise avec le garde du corps, j'en suis sûr. Oui, elle fricotait avec un garde du corps, hein? Dormons maintenant, tu veux. Lambert. Merci beaucoup, mon frère. Je t'en prie. Bon alors, raconte-moi. C'est que je ne sais même pas pourquoi j'ai rêvé de ça en vrai. Écoute, si tu me le racontes, je pourrais peut-être te l'expliquer. Eh bien, c'est arrivé peu après que je t'ai tiré les cartes, d'accord? Et ensuite, tu es parti, mais tu es revenu peu de temps après. Tu t'es mis debout juste devant moi. Ensuite, tu m'as tendu la main et tu m'as levé. Et tu sais, tu m'as poussé contre le mur et... Excuse-moi. Quoi? Sans rien dire, sans même te dire un seul mot? Non, rien. Ensuite, tu as commencé à m'embrasser et m'attraper et c'était le meilleur moment de ma vie. Et on s'est rien dit, pas même un mot, rien du tout. Droit au but. Non, c'est un peu comme si nous savions ce qui allait se passer. Je sais pas, comme si nous... Je sais pas. C'était très très bizarre. Bah dis donc, et j'ai fait tout ça, hein? Et oui, tout ça du moins dans mes rêves. Tes rêves au pluriel, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, hein? Ah non, c'est tout, je t'ai déjà tout dit. Si tu ne veux pas me croire, ne me crois pas. Maintenant, j'ai parfaitement compris ce que voulait dire ce rêve. Ah oui, tu as compris que je me soucie de rien, hein? Je ne me soucie de rien d'autre que de t'avoir ici maintenant et de cette manière. Et tu ne te soucies pas de ce que les gens pourraient dire. Je ne me soucie de rien. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent et qu'ils jasent. À moi aussi, cela m'est égal, crois-moi. Il n'y a rien qui soit plus fort que cela. Patricia peut la prendre une fois pour toutes si elle veut. Ah oui? Ce qui m'importe, c'est d'être ainsi avec toi et c'est tout.
ce qui m'importe, c'est ça. D'être ici avec toi. Que tu dormes avec moi. Et que tu te réveilles près de moi. Ay, ay, ay. Cuando sientas una pena, no llores en el momento. Llévame en tu pensamiento que yo te consolaré. Tú dirás que yo soy buena, yo diré que tú eres bueno. Somos cóncavo y convexo, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos las manos rebosantes de amor. Es un trago amargo que nos toca beber. Brindemos mientras convenzo a mi corazón que apostamos todo y que nos toca perder. Brindemos mientras convenzo a mi corazón que apostamos todo y que nos toca perder. Tenemos las manos rebosantes de amor. Es un trago amargo que nos toca beber. Brindemos mientras convenzo a mi corazón que apostamos todo y que nos toca perder. Yo que ayer prometí no vuelvo a llorar y aquí estoy de nuevo. Yo voy contigo y sin ti quisiera ser sol, la luna o el viento. Yo voy contigo y sin ti quisiera ser sol, la luna o el viento. Es doloroso para los dos, yo comprendo, yo comprendo. Es doloroso para los dos, yo comprendo, yo comprendo. No es fácil sentir amor, mucho menos marchar cuando va floreciendo. No es fácil sentir amor, mucho menos marchar cuando va floreciendo. T'as vu? T'as vu? Je te l'avais bien dit. Ce problème n'était que temporaire. Cuando sientas una pena, mira bien lo que yo diga. Piensa que yo soy tu amiga y eso siempre así será. Tú dirás que yo soy buena, yo siempre diré lo mismo. Porque como yo te quiero, a ti nadie te amará. Ya para mañana si se muere el amor, un vacío muy hondo tu puesto va a ocupar. Muchos pensarán que estoy tomando licor y es la hiel más pura que se puede tomar. Muchos pensarán que estoy tomando licor y es la hiel más pura que se puede tomar. Di que me amas a mí por última vez para darte un beso, amor. Voy contigo y sin ti quisiera ser sol, la luna o el viento. Yo voy contigo y sin ti quisiera ser sol, la luna o el viento. Yo voy contigo sin ti quisiera ser sol, la luna o el viento. Yo voy contigo sin ti quisiera ser sol, la luna o el viento. Ah, Patricia. Tu ne l'as sans doute pas remarqué, mais ces derniers jours, t'as fait des pas de géant en tant qu'artiste. Je suis fier de toi, ma chérie. Et attends voir l'album. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Diego. Je suis vraiment très reconnaissante pour tout ce que vous m'avez enseigné, vraiment. Ma fille, ce n'est rien de ce que tu n'avais pas déjà dans ton cœur. Oh, laissez-moi vous Viens embrasser. par ici. Merci, oui, vraiment, merci. Merci, Vierge Marie. Merci beaucoup, Monsieur Diego. T'es certaine de ce que tu vas faire? Je t'ai entendu chanter avec colère et elle est mauvaise conseillère. Il faudra bien que je fasse ce que je dois faire. Monsieur Diego, c'est tout. Écoute, Patricia. Les mots comme la flèche lancée ne peuvent être repris. Et ce genre d'action peut mettre fin à des relations et avec des gens, tu vois. Fais très attention. Mais je ne veux pas faire attention. Pardon, mais je n'ai aucune envie de faire attention en ce moment. Monsieur Diego, c'est quelque chose qui est déjà... Alors comment allons-nous régler cette partie? On doit reprendre ce couplet? Comment est-ce que t'as trouvé, ingénieur? Doit-on la reprendre ici parce que le ton que j'ai chanté ne va pas avec? C'était trop de rage. Oui. Ah, ma pauvre petite.
Respecte le sommeil des gens, voyons. Mais tu es folle! Comment as-tu pu jeter toute cette eau? On pourrait attraper froid. Ah, mais hier, Juancho, tu m'as dit que je pouvais vous jeter de l'eau dessus pour vous réveiller à temps pour vos cours. Et c'est comme ça que tu me remercies. Mais était-ce vraiment nécessaire? Allons, Francie, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Je pense que c'était nécessaire. Regarde un peu l'heure qu'il est. Dépêche-toi, s'il te plaît, sinon tu seras en retard. Tu as entendu la nouvelle sur Margot? Ton ancienne amie est revenue. Margot? Mais elle est partie vivre ailleurs que chez nous et elle est chez Estrella. Comment? Elle ne parle plus à Estrella après ce qui s'est passé. Mais maintenant, c'est une femme qui a vraiment changé. Mais si tu regardes, son apparence physique, le visage et tout le reste sont restés les mêmes. Mais à l'intérieur d'elle-même, je dois dire, elle a changé. Elle a changé. Ah bon? Très bien, Robert. Il faut qu'on y aille maintenant. Je vais aller prendre une douche, me changer et prendre mon petit-déj, d'accord? Tu es sûr de toi? Mais c'est sûr que je suis sûr. D'accord, J'attendrai faisons à ça. l'arrêt de bus dans 10 minutes. Allons-y, allons-y. Nous allons tout faire, tu m'entends? Nous allons nous y mettre. Mon ami, Un taxi, vous mademoiselle? pouvez me... Oui, c'est exact, merci. Bien sûr. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Comment ça va? Vous allez bien? Bien, merci beaucoup. Au quartier des Voilà. Sous-Bois, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Cédez la place à la dame. Vous devriez. Mais oui, avoir- vas-y. Allez, lève-toi. À nous que vous parlez, monsieur. Dépêche-toi. Oui, vous n'avez jamais entendu dire qu'un gentleman cède toujours la place à une femme enceinte, hein? Attendez un moment, je veux dire, nous en avons entendu parler, n'est-ce pas? Et nous sommes d'accord avec ça aussi, oui, totalement d'accord, attendez. Oui, oui, mais attendez, il y a une chose qui cloche, c'est que nous sommes tous les deux des vétérans de guerre de... C'était quelle année déjà? 2000, 3000? Il devrait nous respecter, regardez, n'est-ce pas? voyez, il recommence à avoir des crises de tremblote. Ah, monsieur, excusez-moi, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, ne vous en Oui, faites pas. oui, ne oui, vous mais en les faites gens pas. sont méchants, mais calme-toi, mon ami, calme-toi donc. Allez, lis-moi ce papier. Bien, la lettre dit ceci, regarde. Je ne peux nier que je pense à toi et je ne peux nier que j'espère devoir passer par la porte tous les jours. Je ne peux nier que tu me fais rougir quand nos yeux se rencontrent, que cela me plaît beaucoup quand mes doigts se faufilent dans tes longs cheveux noirs. Oui, maintenant ma crise se calme. Oh, Madame Francisca, merci beaucoup, vraiment, pour m'avoir reçu de si bonne heure. Non, ne t'en fais pas pour ça. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et de plus, tu peux venir ici quand tu veux. Vos mains sont magiques, vous savez. Et tu écris très joliment. Wow. On m'a toujours dit que ce que j'écrivais était mauvais, vous savez. Personne ne me comprend. Ah, pas du tout. Moi, je t'ai parfaitement compris. Mais s'il te plaît, écoute, tu ne peux le dire à personne. Cette affaire doit rester entre toi et moi, d'accord? Tu veux dire que... Bien sûr. Robert, j'ai l'impression que cette affaire de lettres va profiter à quelqu'un d'autre, oh, ouais. Ah, elle est toute coquette, jolie et tout, mais elle ne me dit jamais un seul mot. Les plantes de la maison reçoivent plus d'affection que moi. J'ai vu comment elle te traite. Cette femme te met vraiment dans un sale état. Et alors, elle est en train de caresser les cheveux de qui? Ces lettres étaient censées la faire tomber amoureuse du nouveau moi, et non la faire tomber amoureuse d'un autre homme. Et l'homme vient se faire coiffer au salon et elle lui attrape la tête, commence à lui toucher les cheveux et tout. Et Dieu sait quoi d'autre. Tu sais quoi? En fait, je n'ai pas assez dormi hier soir et je pense que je ferais mieux de descendre ici, Juancho. Allez, j'y vais. Non, te lève pas, tu es handicapé, un vétéran de la guerre, un vétéran de guerre. Que vas-tu faire avec cette bouteille? C'est juste que... je me sens très mal. Je vais donc avaler une gorgée. Tu vas boire du rhum de si bonne heure. Et en plus, t'as sommeil, Robert. Bien sûr, et avec tout ce qui se passe, et avec les lettres d'amour que j'écris à ma femme qui, maintenant, y répond, pensant qu'elles sont d'un homme chevelu. Tu sais quoi? Poursuis cette aventure seule, parce que moi, je ne peux Robert, plus. calme-toi. Tu m'avais promis qu'on allait se trouver du travail et tu vas donc rester ici jusqu'à ce que tu aies accompli cette promesse, mon gars. Oui. Ouais. Robert, si tu rentres et retrouves ta femme avec un boulot en main, elle sera à toi.
Mais si tu reviens sans boulot, alors elle va te trouver un peu plus de cheveux parce que ta femme ne va pas t'accorder un seul regard. Prends une gorgée. Non, attends, mec, attends un peu. Vous l'avez vu, les jeunes? Sa douleur est forte. La douleur de ce qui s'est passé. Voyez, regardez-le. Voyez comme il boit du rhum tout le temps. C'est un alcoolique. C'est une histoire tragique, ma fille. C'est une histoire très pénible. Prends soin de ton petit, tu m'entends? Ne laisse pas des choses pareilles vous arriver. Tu m'entends? Ça reprend. Non, le dérangez pas. Le dérangez pas, c'est pourquoi il se met à trembler. Nous sommes des vétérans de la guerre de Hey, jour. chauffeur, arrête-toi! Un peu de compassion. Non, non, cette crise est trop forte. Avec des vétérans de guerre. Faites preuve de respect envers nous, voyons. Oui, c'est bon, c'est passé maintenant. C'est terminé, Juancho. Prends gentiment, oui, comme ça. Tiens, bois une gorgée de rhum. Hein? Maman? Papa, vous êtes là? Maman? Nom du ciel. Maman! Bonjour, Madame Pao, comment ça va? Coucou, Patty. Vous avez vu ma mère? Elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison, mais je ne la trouve nulle part. Oui, elle est revenue au quartier. Mais elle vit maintenant chez Estrella. Nous avons Mais les comment ça? antispasmodiques, Oui. des antihistaminiques, des antidiurétiques, tout ce dont tu pourras, j'espère, avoir besoin. Et par ici? Ne dis pas à Pao. Non, 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 pas du tout, non. Et Non, toi, non. qu'est-ce que tu fais ici?